Salut les amis et bienvenue on this platform. Mais sinon, le premier ministre britannique Rachid Sunak était à Kiev vendredi ce week-end. Oui, il allait rencontrer Volodymyr Zelensky. Vous savez que c'est un peu compliqué pour l'Ukraine actuellement. Zelensky a fait le tour des pays baltes. Il a semblé envoyer des messages forts de prophéties, d'attaques russes et tout sur beaucoup d'autres pays. Bon, c'est des bonnes guerres, il essaye comme ça de se défendre, les amis. Mais qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que le premier ministre britannique est sur la même ligne de conduite, je vais dire ça comme ça, que son prédécesseur Boris Johnson. Boris Johnson était un mythomane. Donc, Rishi Sunak, ancien ministre des Finances, sur Boris Johnson, aujourd'hui Premier ministre britannique, est devenu le patron de cette grosse machine de manipulation. Cette grosse machine de manipulation qui s'en fout de vies humaines, qui s'en fout de ce qui peut se passer en Ukraine, de ce qui se passe concernant la perte en vie humaine en Ukraine, de la dépopulation de l'Ukraine. Peut-être ça les arrange même, parce que, les amis, je vais vous dire quelque chose. Ces gens sont en train de pratiquer tout pour réduire la population au monde. Et les guerres, c'est une bonne chose pour eux. C'est-à-dire que c'est une aubaine pour eux d'essayer de réduire la population mondiale. Je ne comprends pas comment, pour les intérêts égoïstes, égocentriques, je ne comprends pas pourquoi, pour la cupidité, l'être humain peut naître et refuse que les autres viennent au monde. C'est-à-dire qu'ils vont pratiquer homme, homme, femme, femme, ou ils nous envoient des épidémies, ou toutes sortes de choses cruelles pour réduire la population mondiale. Maintenant, Sunak, à Kiev, fait quoi, les amis? Il fait des promesses. Il dit que son pays va aider et continuer à aider l'Ukraine militairement. Il a promis quoi? 2,5 milliards de livres sterling d'aide militaire en Ukraine. Donc, les drones de façon massive seront envoyés en Ukraine et les missiles à longue portée seront envoyés en Ukraine. Je le dis et j'insiste encore, les amis, que tout peut basculer à tout moment. On est en train de jouer avec les nerfs d'un pays qui est la première puissance nucléaire dans le monde. Tout peut basculer à tout moment. Et là, on serait en train d'aller vers ce que les gens craignent, la troisième guerre mondiale ou la troisième guerre en Europe. Parce que, troisième grande guerre en Europe, parce que ils sont là, et vous avez un tombab, comme on dit chez nous, un vrai tombab, qui ne se soucie pas du bien-être de son peuple, qui ne s'intéresse pas à la vie humaine ukrainienne, qui ne comprend pas que son pays est dépeuplé, il n'arrive pas à comprendre toutes ces choses-là pour dire, OK, est-ce que nous avons, bon, comme nous avons écouté Boris Johnson, un Britannique, en 2002, en février 2022, désolé les amis, et Rishi Sunak vient aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le même discours? Est-ce que ce n'est pas nous qui perdons? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur comment être autonome, comment gérer notre économie nous-mêmes? Est-ce que ces gens-ci vont continuer à nous aider financièrement, militairement, éternellement? Même des petites usines qui viennent crier chez nous, la Russie tape sur ces usines-là très fort, brutalement, les amis. Shoigu l'a dit, beaucoup de personnes le disent, les Ukrainiens le confirment, les généraux ukrainiens confirment cela, que la Russie tape sur toutes ces usines-là parce que la Russie a les renseignements concernant la construction de ces usines pour réarmer Ukraine localement, les amis. Sunak dit aussi quelque chose. Il a signé un accord de 10 ans de coopération militaire avec l'Ukraine. Donc, dans la tête de Rishi Sunak, si la guerre dure 10 ans, ça sera une bonne chose pour eux, surtout les Britanniques, parce que ça va aider à affaiblir l'Europe qu'ils ont laissée. Les ding-dong de la face, c'est l'Europe. Robert Fico, le président du gouvernement slovaque, ou au moins, comme disent les autres, le premier ministre slovaque, a dit quoi? L'Europe a tout faux à sa stratégie concernant la Russie. Concernant la guerre en Russie, selon le premier ministre slovaque, c'est du non-sens à non-sens. Et on est en train d'aller dans quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et lui, il est clair
l'Ukraine ne peut jamais battre la Russie. Et que tout le monde est au courant, c'est ce que Robert Fico dit. Mais avant lui, le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a dit clairement qu'il faut sauver l'Ukraine. Il pense que pour sauver l'Ukraine, c'est de dialoguer, de mettre un terme à cette catastrophe qui est en train de se dérouler en Ukraine. Parce que tout compte fait, les amis. Quand l'Ukraine tape sur Donetsk, quand l'Ukraine tape sur... L'Ukraine est en train de taper ses propres gens dont il prétend que le territoire lui appartient, mais il tape sur le propre gens. Vous imaginez que les gens là vont accepter de revenir? Non. Mais l'histoire de la Russie et l'Ukraine, c'est une histoire vraiment longue. C'est une histoire de frères et de sœurs. Et Poutine avait raison de dire stop à cela. Et tous les experts, vraiment, qui ne sont pas des trolls occidentaux, disent quoi, les amis? Que Poutine a préparé cette situation et que c'était une situation terrible à supporter de voir les russophones en Ukraine être en train d'être tapés dessus par les Ukrainiens d'Azov et soutenus par l'Occident. Et que Poutine a mis la pression pour aller vers des négociations. Ils sont allés vers des négociations en Minsk, mais les Occidentaux ont utilisé cette opportunité pour que la Russie n'attaque pas l'Ukraine frontalement. Et là, ils se sont préparés pour affaiblir davantage l'Ukraine. C'est pas moi qui le dis. François Hollande l'a dit, Angela Merkel l'a dit. Donc, vous comprenez l'esprit de malhonnêteté qui anime les politiciens ou les élites occidentales. C'est vers là qu'il faut aller pour trouver une solution à ce problème aujourd'hui, les amis. Mais comme le Premier ministre britannique, c'est un va-t-en-guerre, parce qu'il doit quand même écouler certaines des armes vétustes, vous savez que la vie de certaines armes, c'est juste 20 ans. Et si 20 ans on n'a pas fait la guerre, ça commence à être compliqué. Donc, il faut créer une situation de guerre pour dépenser ces armes-là là-bas, pour épuiser les armes et commencer à fabriquer d'autres armes. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, Zelensky, il se plaît dans ce rôle qu'on lui a donné, mais aux yeux de vrais Ukrainiens, c'est un marionnette. Zelensky, c'est un vrai marionnette. 10 ans de coopération militaire, des drones maritimes, drones de surveillance et autres, ça ne va pas faire reculer la Russie. Ils ont fait. Toutes les annonces qu'ils font aujourd'hui, les amis, ça va jamais faire reculer la Russie. Les annonces ceci, les annonces l'autre là. On a fait ci, on va faire ceci. On a donné ils ont donné en juin de l'année dernière, il y a eu cette grande contre-offensive, cette supposée grande contre-offensive qui n'a abouti absolument à rien. Et si c'était les gens normalement constitués, les êtres humains qui avaient, qui pensaient à la vie humaine, que la vie humaine était importante, les amis, ils devraient plutôt en train de pencher vers les négociations. Mais comme ça ne les importe peu, comme c'est pour faire de l'argent et beaucoup d'argent. D'ailleurs, qui dit guerre dit l'argent. C'est une bonne chose de continuer comme ça et ne pas se faire humilier. Mais le monde entier est au courant que la Russie vous a déjà humilié. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.